Bonjour, bonsoir Simon. Voici le résumé de notre cours du vendredi. Eh bien, mouillé, mouillé, il a plu durant la nuit, donc le sol est mouillé. Et mouillé comme un yé. Voilà. Il a plu cette nuit, le sol est mouillé, l'air est frais, l'air est propre. Alors aujourd'hui, ce jour-là, on avait à parler des verbes avec les prépositions. Tenir compte de, prendre compte de. Prendre compte de, c'est to take into account. Interroger, c'est to question, to remettre en question, interroger. Ça ne s'est jamais passé, it never happened. Un mensonge, a lie. Interrompre, would interrupt. Donc interrompre, non, on va le mettre ici. Voilà. Interrompre. Donc attention à ce verbe-là. J'interromps, tu interromps, il interrompt, nous interrompons, vous interrompez, ils interrompent. Ensuite, la mairie, l'hôtel de ville, City Hall. Ok. La politique veut faire et défaire peut faire et défaire les politiciens. Il faut faire attention, surtout quand on a accès au pouvoir. On peut se brûler les ailes. Se brûler les ailes. On l'a vu plus d'une fois. Pendant les primaires, l'avocat général ou l'avocate générale, parce que maintenant c'est important. Les républicains le savent que, bon voilà, est-ce que Donald Trump est vraiment populaire? Bon, selon les médias, non, mais bon, on se méfie des médias. Hein, on se méfie des médias parce que j'ai vu des statistiques qui montraient les sondages de Hillary Clinton en 2016 et de Donald Trump. Elle était favorite pendant toute la campagne, sauf à un moment où il était favori. Donc, on a des courbes très, très similaires avec Joe Biden, donc je me méfie. Voilà. Donc ici, lancer un défi, défier, ça veut dire to challenge, soulever je sais pas moi, un point, une idée, to bring up. Nous verrons. We shall see, we'll see. Ok, we'll see, or we shall see. On ne peut plus compter les erreurs de Donald Trump. Ce que je veux dire, what I mean. Donc ça, c'est des expressions qu'on peut utiliser un peu plus souvent. Hein. What I mean. Les voisins sont venus les aider. Ah oui, avec les inondations, il y a eu un élan de solidarité. Un élan de solidarité. Voilà. C'est mieux de mettre un petit tiret. Cuire, cuisiner, préparer les repas. Donc les voisins sont venus pour préparer les repas, pour aider les voisins. Voilà, donc on a quand même une belle solidarité. Tenir quelque chose, tenir bien. Alors ça je vais le mettre, je vais ouvrir le livre. Voilà. Donc, c'est pas difficile, il faut suivre l'alphabet. Voilà, R. Et un petit peu plus en haut. Voilà, tenir. Tenir quelqu'un ou quelque chose. Tenez bien votre sac dans le métro. Tiens-moi la main. Tiens-moi la main. Quelque chose de quelqu'un. Michel tient cette information de Gisèle. Ou alors on peut tenir une personnalité du père ou de la mère. Tenir de quelque chose, donc c'est là, hein, la guérison de son père tient du miracle. Quelqu'un, tenir quelqu'un ou quelque chose pour, plus un adjectif, plus un nom. Tout le monde tient Axel pour responsable. Ça veut dire en fait, on est conscient et on va donner cette responsabilité to hold Axel responsible. Tenir dans quelque chose, donc c'est to fit
Les meubles ne tiendront pas dans cette pièce et tenir en quelque chose, le commentaire de l'examinateur tient en une phrase. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de commentaires pendant 5 minutes, ça a pris quelques secondes. Tenir peut aussi avoir le sens de faire rester dans certaines expressions, comme tenir en échec, tenir en haleine, c'est-à-dire qu'on garde le suspense. Ensuite, tenir à quelqu'un quelque chose. Nathalie tient à cette bague qui lui vient de sa grand-mère, donc on est nostalgique. Tenir à ce que plus un subjonctif, je tiens à ce que vous soyez confortablement installé. Tenir à plus infinitif, je tiens à vous remercier. Tenir de quelqu'un ou quelque chose plus que plus indicatif, je tiens de mes voisins qui l'a fait de la prison. C'est-à-dire que j'ai entendu les voisins me dire que cette personne a fait de la prison. Ne tenir qu'à quelqu'un de plus infinitif, il ne tient qu'à lui de réussir son bac. Ne tenir qu'à quelqu'un plus subjonctif, il ne tient qu'à lui, it's up to him qu'il réussisse son bac. Ne plus y tenir, ne plus résister, j'ai envie de quitter cette société, je n'y tiens plus. Qu'à cela ne tienne, il ne veut pas nous aider, qu'à cela le tienne, qu'à cela ne tienne, je me débrouillerai seul. Ça va find a way. Hein. So, ici, se tenir. Donc, c'est un grand livre, hein. Un livre énorme qui peut aider ou qui peut vraiment décourager. Voilà. Alors, tenir, ça on l'avait vu, ok. Tenir, donc on verra aussi, tu en avais un autre, mais on n'avait pas eu le temps de le faire. Eh bien, ce n'est pas grave. On continuera un petit peu notre vocabulaire et grammaire. On peut parler un peu du subjonctif aussi. Et puis on se voit donc pas demain, mais mercredi dans 2 jours. Passe une très bonne soirée. Au revoir, Simon.